Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Merci Jésus. Topusana liboso na Nzambe, tosanzola Nzambe, topesa matondi na nkolo na bolingo nyonso. Yango wana tongo bato basangani lokola moto moko mpona kopesa nkembo epai na Nzambe na lola. Yango wana topusani Yesu na lola, topusani lisusu, topusani mosikoli na bato. Biso topusani mpona kopesa merci susu epai na yo Nzambe. Na bolingo na yo suka te, na bolamu oza kosala biso butu na moi. Merci Jésus. Toyeli liboso na yo lisusu na tonga lelo mpona koyebisa yo ete nkolo opesi biso makasi, osali ngolu, osali biso bolamu osu ebele. Yango tozwi likanisi lokola moto moko ya kopusa na liboso na yo ya koloba ete Yawe tika kiti ya bokonzi na yo etomama lisusu, kiti ya bokonzi na yo enetoma lisusu likolo koleka. Merci Jésus. Matondi mokonzi na bato, matondi, 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 matondi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici le pourquoi et le comment, Seigneur éternel. Na liboso na yo, c'est Jésus. Na liboso na yo, lokola moto na mabondeli. Na liboso na yo, lokola moto ekotumba mbeka lisusu. Pona koba ete nkolo, ezana bato baza kolela quelque part. Ezana bato baza na situation difficile quelque part. Yawe salabi songolo. Salabi songolo. Nekaka lokola moto ya mei maloba. Na memelika maloba epa na Nzambe na bomoi. Ya bandeko oyo. Tuna papa. Salaki tima na maloba epa na Nzambe. Bango ba yebite kasi nga na ye komemela bango maloba Yesu na bomoi. Po ete kaka yo ndo mtoko kobikisa bango. Kaka yo ndo mtoko kosala bango ngolu. Poza Nzambe okotikala Nzambe. Nzambe monene, Nzambe malamu, Nzambe na bolingo nyonso. Zwa lokumu Yesu. Zwa masanjoli mokonzi na nguya. Merci Jésus. Merci Adonai. Le roi de gloire, merci Jésus. Alléluia. Oza Nzambe okotikala Nzambe. Tu es Dieu. Et tu demeureras toujours le Dieu que j'ai connu dans ma jeunesse. Le Dieu que j'ai connu dans mon enfance. Le Dieu qui a fait de moi, Seigneur, c'est toi, Jésus, celui que je suis aujourd'hui. Je te dis merci, Père. Oza malamu Yesu. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Yoka, 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 yaya, yoka, yoka, toyoka. Je me souviens une fois, le diable disait à Jésus, toute la terre m'a été donnée. Et si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la gloire qui est sur cette terre, car la terre m'a été donnée. Je vais revenir à quelque chose. Ce monde où nous vivons, si nous vivons,
si nous sommes là en vie aujourd'hui, ce matin à cette heure-ci, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. L'eau que nous buvons, l'air que nous respirons est empoisonné. La nourriture que nous mangeons est empoisonnée. Les satanistes veulent nous éliminer tous à petit feu. C'est pour cela que vous voyez un jeune de 40 ans à la tension. Mais on savait que la tension c'était pour des vieilles personnes. Mais vous verrez une jeune fille à la tension. Le cancer, n'en parlons pas. Il y a des maladies par-ci, par-là. C'est parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Nous allons prier en tant que des intercesseurs et des intercesseuses. L'air, l'eau, la nourriture, la vie que nous vivons sur cette terre en tant que des voyageurs et des étrangers. Et nous allons laisser le sang de Jésus, nous allons invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse remplir, couvrir, inonder nos vies. Tout ce que ces gens feront, qu'ils le fassent dans le sang de Jésus sans qu'ils sachent. Prions Yahya, laissons tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Mokile komi yakobeba. Oui, le temps est mauvais. Seigneur, je laisse tout entre les mains de Dieu. L'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, les habits que nous portons, Seigneur Jésus, les vaccins que nous recevons des fois, tout est empoisonné. Mais Seigneur, laisse que le sang de Jésus puisse aller, Seigneur éternel, sanctifier tout cela au nom de Jésus. Que l'air soit sanctifié à partir d'aujourd'hui, au nom précieux de Jésus. Que la nourriture soit sanctifiée au nom précieux de Jésus. Oui, Jésus, que le vaccin que ces gens-là donnent à nos enfants, Seigneur, soit sanctifié. Et je plonge tout dans le sang précieux de Jésus. Yahweh, que le sang de Jésus puisse remplir cette terre au nom précieux de Jésus. Que le sang de Jésus, Seigneur, confonde leur plan diabolique machiavélique. Que le sang de Jésus neutralise leur plan diabolique machiavélique au nom précieux de Jésus. Yahweh, les francs-maçons se sont réunis quelque part. Ils ont fait des réunions, Seigneur, nuitamment, pour nous faire seulement mal. Mais je sais que le Créateur de toutes choses, son temps n'est pas encore venu. Oui, le temps de Dieu n'est pas encore venu. Seigneur, protège-nous dans le sang précieux de Jésus. Protège-nous, protège nos familles dans le sang de Jésus. Protège nos bien-aimés dans le sang de Jésus. Protège le serviteur de Dieu, ceux-là qui te servent en esprit et en vérité. Protège-les, Seigneur, dans ton sang précieux de Jésus de Nazareth. Tout ce que nous allons faire, que cela soit inondé du sang de Jésus. Oh oui, Père. Seigneur, nous sommes empoisonnés. Mais je sais, Seigneur, l'antidote, c'est le sang précieux de Jésus. Oui, l'antidote, c'est le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus enlève la poison, Seigneur éternel, partout où des francs-maçons ont mis les poisons, Seigneur Jésus, pour nous tuer, pour nous donner la maladie. Ils ne se cachent plus, Seigneur, ils disent la vérité, pour qu'on puisse savoir, Seigneur, là où nous sommes, car c'est eux qui ont le pouvoir sur cette terre. Mais nous savons, Seigneur éternel, que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes que des voyageurs sur cette terre. Si j'étais de ce monde ici, Seigneur, j'allais être affecté. Mais je sais que je ne suis qu'un voyageur. Je vais passer. Seigneur, je prie, Seigneur éternel, que rien de ce monde, Seigneur éternel, qui est empoisonné puisse infecter, Seigneur, ma santé au nom de Jésus. Ou puisse affecter ma santé au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Le roi de gloire, fais-nous grâce. Le Seigneur très saint, fais-nous grâce. Alléluia. 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 Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour le sang précieux de l'agneau. Merci pour le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Yoka, 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 yoka. Et si vous faites le constat, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des problèmes. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants naissent avec des problèmes. Et nous allons laisser tous ces enfants entre les mains de Dieu. Que tous ces enfants soient plongés dans le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus puisse restaurer tous ces enfants. Que l'ennemi a voulu détruire une génération. Car la Bible dit, cette génération passera. Et il y aura un autre qui va venir. Nous allons laisser tous ces enfants entre les mains de Dieu. Prions, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Une génération s'en va et une autre arrive. Seigneur, l'ennemi veut détruire cette génération. Oh oui, l'ennemi veut détruire cette génération. Une génération montante, l'ennemi veut détruire une génération, Père très saint. Et j'ai pris, Seigneur de gloire, j'ai pris par le nom précieux de Jésus, je laisse tous les enfants, Seigneur éternel, qui ont des problèmes, Seigneur éternel, entre tes saintes mains. Et je les plonge, Seigneur éternel, je plonge tous ces enfants dans le sang précieux de Jésus. Que le sang précieux de Jésus puisse restaurer tous ces enfants. Oui, que le sang de Jésus puisse restaurer tous ces enfants. Au nom de Jésus. Oh oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que leur système immunitaire, Seigneur, soit lavé par le sang précieux de Jésus. Les nerfs, les os, la chair, Seigneur, leur cœur, les intestins, le poumon, Yahweh, le muscle, Yahweh, toutes choses qui appartiennent à ces enfants, Seigneur éternel, sur le plan physique, soient inondées dans le sang précieux de Jésus. Oui, soient inondées dans le sang précieux de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bomba banana yo Yesu. Protège-nous, Seigneur Jésus. Protège nos enfants. Oh oui, Seigneur, protège nos enfants. Protège nos enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protège nos enfants, Seigneur. Yahweh, bomba banana biso Yesu. Bomba, Seigneur. Bomba yonzambe bombaka. Batela yonzambe batelaka. Batela banana biso na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Alléluia. Alléluia. Yoka. Nous allons toujours prier pour nos enfants. Si vous avez fait le constat, vous allez voir que tous nos enfants, ils ont un système de mentir, même s'il a fait ça 5 secondes passées. Mais si vous lui demandez, il va dire que non, c'est pas moi. Tous les enfants, sans exception. Et je me suis posé la question, d'où est venue cette force-là, cet esprit-là? D'où est venu ce vent-là qui pousse les enfants à mentir? Le mensonge. Et nous allons nous opposer à cela. Nous allons nous opposer à ce phénomène de mensonge. Prions pour nos enfants. Alléluia. Alléluia. Seigneur, kobondela ipana yo nzambe. Bana na biso nyonso nzambe na lola. Bana nyonso sans exception. Et je fais ce constat, baza en France, baza en Angleterre, baza la bisika nyonso bazali. Seigneur, mensonge. C'est difficile bana bandi makasali yango. Même à 5 secondes passées, au moni ma owanga na kezayete. Seigneur, na telemeli Seigneur éternel cet esprit. Oizo poussa bana bakoma na lokuta makasi boye na kombo na Yesu Masi. Et les plans sont diaboliques, sataniques, au Mongona, Zoluka, Tiana, Bomo, Inabana, na business, esprit na bango. Père, ils allaient changer au nom puissant de Jésus à Nazareth.
Oh oui, ils allaient changer au nom puissant de Jésus à Nazareth. Papa narola kangola bana oyo. Kangola génération oyo na kombo na Yesu Masi. Kangola génération oyo Père. Par le nom puissant de Jésus. Kangola génération oyo yo nzambe kangolaka. Oh oui Seigneur, kangola génération oyo yo nzambe kangolaka na kombo eleki ba kombo nyonso. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur éternel pour Nabana Nabiso. Merci Seigneur Jésus pour Nabana. Merci pour Nabana. Nzambe malamo, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka. Nous allons laisser ceux qui sont dans des hôpitaux entre les mains de Dieu. Il y a ceux-là qui reçoivent des piqûres. Et les piqûres que ces gens-là reçoivent augmentent encore la maladie. Parce que ces gens-là, ils ont besoin des organes. Ils ont besoin des organes. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont encore dans des hôpitaux. Que le Dieu qui donne la guérison puisse leur donner la guérison. Au nom de Jésus, prions pour eux. Alléluia. Alléluia. Seigneur de gloire, Père très saint, ceux qui sont dans des hôpitaux, Père, donne-leur la guérison miracle au nom précieux de Jésus. Yahweh, que l'ange de la guérison miracle puisse sillonner, Seigneur éternel, là où il y a tes élus, tes enfants, Seigneur éternel, là où il y a les membres de nos familles, Père Tout-Puissant. Que l'ange de la guérison, Seigneur éternel, apporte la guérison, Seigneur, à cette heure-ci, au nom puissant de Jésus. Oh oui, au nom puissant de Jésus. Père, donne la guérison, Seigneur. Oui, donne la guérison au nom de Jésus. Donne la guérison, grand Dieu. Oui, donne la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur. Seigneur, donne la guérison, Seigneur Père très saint. Donne la guérison. Au nom de Jésus. Yahweh. Que personne ne meure. Oh oui, que personne ne meure. Au nom de Jésus. Que personne ne meure, Seigneur Jésus. Donne la guérison miracle, Père. Donne la guérison miracle au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour la guérison miracle. Qui parmi nous ici, il y a des fois, tu sens, c'est comme si dans ton cœur, il y a quelque chose qui pique. Des fois. Que l'Éternel des armées, le roi de gloire, le roi de toute puissance, puisse transformer, changer le battement de vos cœurs au nom précieux de Jésus. Que toute chose que l'ennemi a voulu mettre dans vos cœurs, que cela soit enlevé au nom précieux de Jésus de Nazareth. Au nom précieux de Jésus. Et j'ai pris l'Éternel, que la paix de l'Éternel, la paix qui surpasse toute intelligence, que la paix puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Et je vais vous dire une chose. Chaque fois que vous allez manger quelque chose, vous allez boire quelque chose, vous achetez quelque chose, priez. Priez. Par le nom précieux de Jésus que je vous parle ceci. Priez. Priez. Le monde où nous sommes, ça ne sert plus à rien à vivre. La vie est devenue difficile. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y a un système. Il y a un groupe de gens qui ont créé cela. Mais nous allons prier toutefois. Et je sais que le terrain des armées, personne ne peut le combattre. Personne ne peut le combattre. Nous allons prendre nos Bibles. Et je crois que 2 jours passés, si ma mémoire est bonne, on avait parlé sur la femme vertueuse. Et aujourd'hui, j'étais au travail et le Saint-Esprit me sifflait toutefois le mariage. Je me suis dit, Seigneur, Tosalinini, femme vertueuse, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, tu prépares quoi? Je ne sais pas. Ou bien parce qu'il y a divine va se marier ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la surprise que Dieu veut nous préparer. Pourquoi Dieu veut nous parler encore du mariage aujourd'hui? Et je sais que Dieu veut vous préparer pour le mariage. Dieu veut vous préparer. Vous allez vous marier demain et Dieu veut vous préparer. Le Saint-Esprit veut vous préparer. Vous êtes des chrétiens, vous devez faire la différence. La différence. Une chrétienne, c'est une personne qui a déjà la maturité dans ces domaines-là, surtout le mariage. Vous avez la maturité. Si un jeune couple vient vous demander, non, on a besoin de vos conseils, et je crois que vous aurez quand même des choses à dire. Non que tu n'as pas l'expérience, tu connais absolument rien, et tu dis seulement, tu vois, comme tu es dans les mariages comme ça, il faut faire attention. Hein. C'est ça que j'avais comme conseil à te donner. Au revoir, au revoir. Non, c'est pas ça. Si une personne vient vers toi en tant qu'une chrétienne, elle sait que vous avez quand même l'expérience, vous avez des notions à lui transmettre. C'est pour cela que nous parlons de ça. Si le premier mariage a échoué, je crois que le deuxième, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. Cette fois-ci, ça sera plus grande que la première. C'est pour cela que Dieu veut que vous soyez préparés. Vous avez échoué pour la première fois parce que vous n'étiez pas préparés. Vous étiez un pied dehors, un pied dedans. Mais cette fois-ci, vous avez tous les 2 pieds dans le Seigneur. Et je sais que cette fois-ci, nous serons là pour vous aider. Et heureux l'homme qui va vous trouver. Et heureux la femme qui va trouver Yagotier. Heureuse la femme, pardon. Pas heureux. Heureuse la femme. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Le mariage. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6. C'est Jésus qui parlait avec le pharisien. Les pharisiens voulaient seulement éprouver Jésus. Mais ils ont eu leur réponse. Matthieu chapitre 19, 5 à 6. Andiamo avanti yaya. Vas-y. Ya bibi. Natani na komo la Yesu Kristo. Bongo alobi yango wana mobali atikaka tata na ye na mama na ye pe asanganaka na mwasi na ye. Po bango mibale bakoma moto moko. Boye bazali lisusu bato mibale te. Kasi bakomi se moto moko. Bongo bato oyo Nzambe asangisi moto akokabola
bango te liloba nzambe wana. Nous rendons grâce. Il y a Pascaline. Oui, il y a Pascaline. Elle n'est pas là. Il y a Osias. Il y a Osias. Il y a Osias. Si tu n'es pas empêché, lis en français. Matthieu chapitre 19, 5 à 6. Le nom du Seigneur. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je crois que le français est clair. Le français que nous venons de lire est vraiment clair. Vraiment clair. Le mariage. Vous savez, le mariage, souvent on dit que le mariage, c'est une institution divine, une institution qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, qui est le mariage. Même le païen aussi se marie. Le païen. Même les sorciers aussi se marient. Mais c'est l'institution divine. Même les démons aussi se marient. C'est l'institution divine. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit cela. Qui est le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit ça. Quand Dieu a dit ça, les païens aussi ont écouté. Les sorciers aussi ont écouté ces paroles. Eux aussi, ils ont dit que non, je ne peux pas rester seul. Je dois trouver une femme. Et entre vous et les païens, où est la différence? La différence est que vous avez le Saint-Esprit, eux, ils n'en ont pas. Ça, c'est la différence. Vous avez les yeux, ils ont les yeux. Vous avez la bouche, ils ont la bouche. Vous pouvez tomber enceinte, elles peuvent tomber enceinte. Même chose, mais la différence, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et si, et seulement si, c'est Dieu qui a dit cela. Donc, on doit être mieux dans les mariages. On doit donner l'exemple aux autres en ce qui concerne le mariage. Mais pourquoi nos mariages à nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, échouent souvent? Le mariage des chrétiens échoue souvent. Il y a beaucoup de divorces chez les chrétiens. Beaucoup de divorces. C'est parce que nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas enseignés avant de s'engager. Avant de s'engager dans ces domaines-là. C'est un domaine. Le mariage. C'est Jésus qui parlait et les pharisiens se sont approchés et abordèrent Jésus pour le prouver. Ils ont posé une question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils ont voulu éprouver Jésus. Jésus leur a répondu ceci. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Si Dieu a fait l'homme et la femme, il a commencé par l'homme, après c'était la femme. Vous savez, il y a des fois, je me pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas pris l'os du genou pour créer la femme? Vous vous êtes posé cette question une fois. Pourquoi Dieu n'a pas pris une partie de colonne vertébrale pour créer la femme? C'est un peu dur. Là, c'est un peu dur. Mais Dieu a pris seulement une côte. Et Dieu a créé la femme. Et comme vous êtes là, essayez un peu de taper
à tes côtes, vous allez sentir que non, c'est fragile. C'est vraiment fragile. C'est vraiment fragile. Et sûr et certain, la côte que Dieu avait prise, c'est la côte qui est à côté du cœur. C'est à côté du cœur. C'est là que Dieu a pris la femme. Regarde la côte qui est à côté du cœur. C'est là que Dieu a pris la femme. C'est pour cela que l'homme aime toujours sa femme dans tout son cœur. Si tu es une bonne femme. Et Jésus a dit ceci. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous savez, quand on dit la maladie s'est attachée à sa peau, les infections s'est attachées quelque part, ça veut dire que tu dois utiliser beaucoup de médicaments si c'est possible. Si c'est possible. Si c'est possible. Ça peut s'enlever si c'est possible. Mais sinon, il ne faut pas espérer parce que c'est attaché. Et on ne peut pas enlever. On ne peut pas enlever. Mais si au moins que l'homme a quitté son père, a quitté sa mère et s'est attaché à sa femme, mais pourquoi quelque part nous arrivons à nous séparer? Quelque chose qui était attaché, pourquoi on se sépare facilement comme ça? Facilement, on se sépare. J'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère et je me suis attaché à ma femme. Mais on s'est séparé facilement. Facilement. Les chrétiens doivent savoir l'importance du mariage. Et surtout ici en Europe, nous avons une autre vision du mariage. L'Europe a une autre vision du mariage. Si vous parlez de la façon dont vous vivez dans le mariage à ceux-là qui sont au pays, ils vont dire, mais ils sont malades ou quoi? Ils sont malades ou quoi? Vous vivez le mariage différemment. Dans le vrai sens du mot, l'Europe vit le mariage différemment. Est-ce que l'Europe peut changer les normes du mariage? Je ne crois pas. C'est l'homme qui change. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas le système, c'est l'homme qui change tout cela. Tu sais, ici en Europe, l'homme travaille, la femme travaille. Tu sais, il y a des fois, je prépare à la maison, il y a des fois, non, loin de là, loin de là. La cuisine, c'est la femme. Au cas où je veux faire une surprise à ma famille, là, je peux préparer. Mais sinon, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine. Le mariage doit rester le mariage. L'homme a quitté ses parents et il est venu s'attacher à sa femme. Et les deux sont devenus une seule chair. Les deux sont devenus une seule chair. Je me souviens encore d'Isaac, quand il avait besoin d'une femme, son père avait dit au serviteur, vas-y quelque part. C'est ma famille, je connais ma famille. Il y a une bonne femme qui est là. Et vous allez trouver une bonne femme. Et le serviteur est parti. Il avait le bien pour donner à la famille. Quand il avait trouvé la femme, il a donné le bien. Il a donné la valeur à une femme. Et cette femme, toute sa vie, elle savait que non, cet homme-là m'a honoré. Je lui dois du respect. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Et le jour où Rebecca vit Isaac, mais c'était terrible.
Et l'homme était heureux de voir sa femme. Et la femme était heureuse de voir l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le mariage, surtout chez nous les chrétiens? Donc pour nous, c'est porter la robe blanche, voir le monde, louer la salle. Et quand les gens vont commencer à chanter, Moninga Bali Sepela, là tu es contente, vous êtes content, je me suis marié, et vous vous arrêtez là-bas. Et le mariage, ce n'est pas dans la salle. Le mariage, ce n'est pas quand les gens vont commencer à crier Moninga Bali Sepela, non. Le mariage, ce n'est pas parce que tu vas commencer à faire voir la bague que tu portes sur ton doigt. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, ça va continuer, ça va commencer quand vous allez dormir ensemble le premier jour. C'est là que le mariage commence. Vous vous réveillez ensemble, c'est là que ça commence. Quand il y aura la maladie, c'est là que ça commence. Le mariage n'est pas dans la salle, n'est pas à l'église. Quand vous allez rester une nuit ensemble, c'est là que le mariage commence. C'est là que le mariage commence. L'homme s'est attaché à sa femme. Il a résolu dans son esprit que non, celle-ci deviendra ma chair. Celle-ci deviendra mon tout. Celle-là. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi on se sépare facilement quelque chose qui était attaché? L'homme a souffert pour avoir quand même l'argent pour aller doter. Mais à toute facilité, on se sépare. Il y a des fois, je pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cela? Parce que on n'était pas enseigné. Parce que on n'a pas laissé le Saint-Esprit diriger le mariage. On n'a pas laissé le Saint-Esprit. Si celle-là est la chair de ma chair, est-ce que je peux insulter ma chair? Non, je ne crois pas. Je peux faire mal à ma chair? Je ne crois pas. Je peux taper ma chair? Je ne crois pas. C'est comme si je me tape moi-même. Je vais chérir ma chair. Je vais prendre soin de ma chair. Le chrétien que nous sommes, nous devons savoir cela. Le mariage n'est pas comme un parc où on peut s'amuser. Le mariage, c'est la vie ou la mort. Si tu fais un bon choix, tu vas vivre. Si tu fais un bon choix, tu vas vivre. Et tout le monde le saura que non, tu vis quand même. Tu as une bonne femme. Tu as un bon mari. Tout le monde le saura. Une fois, je suis allé dans une église. Il y avait une sœur qui chantait devant. J'ai regardé seulement son expression faciale. Et j'avais vite compris qu'elle a des problèmes chez elle. Mais elle chantait pour Dieu. Malgré elle, elle a des problèmes. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. C'est comme le cerveau et la tête. Si tu sépares le cerveau et la tête, c'est fini. L'homme est devenu fou. L'homme est devenu fou. Si tu sépares la chair et l'os, il y aura la cicatrice. C'est fini, tout le monde le saura qu'il y a une cicatrice quelque part ici. Le mariage, qu'est-ce que le mariage
vous enseigne, vous qui êtes mariés. Le mariage c'est quoi pour vous? Vous allez vous marier demain. Vous allez vous marier demain. C'est le moment de comprendre que c'est que le mariage. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est une vie. C'est une vie. Une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si la femme avait entendu des soupçons que son mari fréquentait une femme à l'extérieur. Et pendant que l'homme dormait, la femme a chauffé de l'eau chaude. Elle a versé sur son mari. La peau est restée sur le lit. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? C'est le diable qui m'a trompé. Et l'homme était brûlé. Et le mariage s'est fini. À cause de quelque chose que tu as seulement entendu parler, tu n'as pas vérifié. Et quand l'homme est attaché à sa femme, la première des choses, il doit s'entendre les deux. Dans le mariage, c'est le dialogue. C'est ça qui fait la force du mariage, les dialogues. Les deux doivent se parler. Ce n'est pas que non, tu es là de l'autre côté, il est de l'autre côté, non. Vous devez vous parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie, viens ici. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'aime pas, je n'ai pas aimé. Pardonnez-moi, bébé, pardonne-moi. Comme on vous appelle tous de bébé. Vous allez avoir des vaccins bientôt. Le mariage, ce n'est pas la salle. C'est une vie que vous devez vivre chaque jour. Chaque jour. Et une femme doit chercher à savoir pourquoi je suis femme devant cet homme. Pourquoi je suis une femme? Pourquoi cet homme m'a choisi? Il y a plusieurs femmes, mais pourquoi cet homme m'a choisi? Il a quitté ses parents, il a quitté sa famille et il est venu s'attacher à moi. Pourquoi il m'a choisi? D'ailleurs, on va vous choisir demain. On va vous choisir. Vous allez être la heureuse élue demain. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi cet homme m'a choisi parmi toutes les femmes. Pourquoi il m'a choisi parmi toutes les femmes? Il m'a honoré. Pourquoi? Pose-toi la question pourquoi. Pourquoi il m'a choisi? Et vous allez comprendre l'importance d'être une femme dans un mariage. Quand on mélange quelque chose, la couleur change. Si tu prends le bleu et le rouge, tu mélanges, ça va donner une autre couleur. Ça, c'est le mariage. Quand l'homme est attaché à sa femme, c'est difficile d'entrer à l'intérieur. Dans le mariage, il n'y a que deux personnes. Deux personnes, pas 3, 4. Dans le mariage, il n'y a que deux personnes. Même si vous allez avoir 15 enfants, il n'y a que deux personnes dans le mariage. Les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans le mariage. N'ont pas le droit. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Les enfants sont le complément du mariage. Mais le mariage, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. Nous voulons seulement vous aider. À ceux-là qui sont mariés, gloire à Jésus. D'ajouter seulement. À ceux-là qui aspirent au mariage, apprenez ceci. Vous allez être des femmes et on va vous honorer. Si vous voulez être honoré en tant qu'une femme, on va vous honorer. Pourquoi cet homme m'a choisi? Et vous allez voir que même ton nom changera. On va t'appeler par son nom.
Ton nom de famille va disparaître. Tu vas prendre son nom. Vous êtes devenus une seule chair. Une seule chair. Et tu dois savoir comment, je dois jouer mon rôle maintenant en tant que femme à côté de cet homme-ci. C'est pour cela que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu es l'heureux élu. Tu dois maintenant commencer à chercher, à apprendre comment je veux aider cet homme-ci. Et lui, de son côté, il va chercher à savoir comment je veux aimer cette femme ici. Ton rôle, c'est aider cet homme et lui va t'aimer. C'est comme ça le mariage. C'est ça le mariage. Entre deux personnes qui se sont attachées. C'est ça le mariage. Nous qui sommes des chrétiens, nous faillissons beaucoup dans ce domaine-là. Dans ce domaine, nous faillissons beaucoup. Une fois, une sœur à l'église, elle enviait seulement le couple pastoral. Elle enviait le couple pastoral. Et je vous dis une chose. Si vous rencontrez un homme, il te dit que non, je suis pasteur, dis-lui, laissez-moi prier encore Dieu. Ne te marie pas avec un homme de Dieu. Ne te marie pas avec un homme de Dieu. Sinon, ta rivale sera son ministère. Ta rivale, son ministère, son travail. Son travail sera ta rivale. Et cette femme-là enviait toutefois ce couple pastoral. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle est partie vers la femme du pasteur pour demander, maman, vous savez, je vous envie. Comment vous comportez quand vous marchez ensemble, Oh non, non, c'est vraiment beau à voir. La femme a dit, ah bon, tu nous envies? Elle a dit, oui, je vous envie vraiment. Et quand la femme du pasteur a commencé à expliquer à cette femme-là comment elle vit des cauchemars à la maison, comment elle vit des cauchemars chez un homme de Dieu. Et l'autre femme qui a envié, elle est devenue elle était seulement bouche bée. Bouche bée. Et la femme du pasteur lui a dit, il ne faut pas envier des choses que tu ne comprends pas. Je vis des cauchemars. Cet homme-ci, c'est un vrai dictateur. Un homme, il est trop dur envers moi. Un vrai dictateur. Je me pose la question, mais pourquoi je me suis marié à cet homme-ci? Ça, c'est plus le mariage. Oh, les hommes de Dieu doivent donner l'exemple à suivre aux autres. Et surtout à l'église. Surtout à l'église. J'en ai vu. Beaucoup des hommes de Dieu sont comme ça. Beaucoup. Beaucoup. Et surtout que si la femme a déjà 3, 4, 5 enfants, 3, 4, 5 enfants, la femme n'a plus de valeur. Là, vous allez voir maintenant l'homme de Dieu avec des protocoles. Seulement avec des protocoles. Qu'est-ce qui se passe avec les protocoles? Je ne sais pas. Et le mariage, c'est l'attachement de l'homme vers sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y aura la complicité entre eux. La complicité. La femme n'aura même pas le temps d'aller critiquer son mari à l'extérieur. N'aura même pas le temps. Même si son mari est devenu faible sexuellement, la femme n'aura pas le temps d'aller dire ça aux autres. Elle va toutefois chercher la solution pour sauver son mari, pour sauver son couple. Ça, c'est la femme qui est attachée à son homme. Mais si vous voyez une femme rapporter à l'extérieur ce qui se passe dans sa chambre, ce n'est plus le mariage. Ce n'est plus le mariage.
Ce n'est plus le mariage. Dans le mariage, la première des choses, c'est le secret. La première des choses, c'est le secret. L'homme garde la femme et la femme protège son mari. La première des choses dans le mariage, c'est le secret. Vous devez avoir le secret absolu, impénétrable, impénétrable. L'homme connaît sa femme, la femme connaît son mari. L'homme connaît le goût de sa femme, la femme connaît le goût de son mari. L'homme peut regarder sa femme de loin, il va vous dire non, regarde, tu vois celle-là, c'est ma femme. Regarde la façon dont elle marche, elle ne se sent pas bien. Effectivement, il connaît bien sa femme. Il connaît bien sa femme. La femme peut vous dire que non, ne vous en faites pas. Donnons seulement 5 minutes, vous allez voir, il va sortir ici. Et dans 5 minutes, l'homme est là. La femme connaît bien son mari. C'est comme si ils vivent avec des... Comment je peux dire? Ils ont des sens qui se connectent facilement. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le mariage. Dans le mariage, il faut que les enfants commencent à vous critiquer. Ah, papa toujours avec maman. Maman, papa. C'est comme ça. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le mariage. Donc, vous savez, les enfants ont grandi. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le mariage. Le mariage ne change pas. L'attachement de l'homme et la femme doit rester comme au premier jour, jusqu'à la fin de leur vie. Et vous devez faire l'effort que ça soit comme ça. Dans le mariage, on vit avec effort. Il faut faire l'effort de vivre comme ça, attachés l'un et l'autre, attachés. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait que Ève et Adam. Le reste à côté d'eux, ce n'était que des animaux. Et Adam ne pouvait même pas aller parler au lion, c'est que Adam a fait. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et si vous voulez vivre bien dans le mariage, dans un mariage, le reste qui est à côté de vous, considérez tous ces mots-là comme des animaux. Des hippopotames, des rhinocéros, des aigles. Il y a considéré tout le monde comme des animaux. Tu n'auras pas le temps d'aller parler à ton chien ce qui se passe dans ta maison. Je ne crois pas que tu n'auras pas ce temps. Le chien va se regarder seulement comme ça, sans rien dire. Ça, c'est le mariage. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu lui demandes. S'il a quelque chose qu'il n'a pas, il te demande. C'est comme ça qu'on vit dans un mariage. C'est comme ça. Et dans le mariage, on se pose toujours des questions. Pourquoi il m'a aimé? Pourquoi je suis sa femme? Tous les jours de ta vie, pose-toi des questions. Pourquoi cette femme m'aime? Pourquoi elle me fait du bien? Pourquoi elle me montre toujours l'affection? Et je vais me poser des questions chaque fois, chaque jour. Et c'est difficile de me séparer de cette femme-là ou de cet homme-là. Si je me pose des questions sur lui, c'est difficile. C'est difficile. Mais pourquoi nos relations à nous, en tant que des chrétiens, ne durent pas longtemps? Pourquoi? Pourquoi nos relations? Et la plupart d'entre nous, nous avons failli plusieurs fois. Nous avons failli plusieurs fois. Plusieurs fois. Et on s'est dit, cette fois-ci, c'est fini. Après avoir tenté 2, 3 fois. Cette fois-ci, c'est fini. Et vous allez voir que dans nos cœurs, il y a des fissures. Il y a des fissures dans nos cœurs, car nous avons échoué plusieurs fois. Mais je crois que par la grâce de Dieu, la gloire de cette maison sera plus grande que la première.
vous qui aspirez, préparez-vous. Cherchez à étudier. Cherchez à comprendre qu'est-ce que le mariage. Dans le mariage, il n'y a pas des amis. Il n'y a pas des amis. On n'introduit pas des amis dans le mariage. Tout le monde à l'extérieur. Tout le monde à l'extérieur. Il y a des connaissances, certes, mais pas des amis. Il n'y a pas des amis proches. Il n'y a qu'un seul ami qui est proche, ton mari ou ta femme. C'est lui qui est proche de moi, c'est fini, point barre. Il est le seul à qui je peux me confier. Le seul est le Saint-Esprit de Dieu. En dehors de lui ou en dehors d'elle, il n'y a personne à qui je peux me confier. Personne. C'est comme ça que vous soutenez le mariage. Comme ça, le mariage sera plus dur et durable si vous marchez comme ça. Si vous marchez comme ça. S'il y a un problème, il y a un terrain de jeu où on peut résoudre ces problèmes-là. C'est la chambre. Et ce qui se passe dans la chambre, le salon n'a pas le droit d'écouter. Personne n'a le droit d'écouter cela. Mais à ma grande surprise, 2 fois, vous allez voir une femme qui commence à rencontrer à sa copine ce qui s'est passé dans sa chambre avec son mari. Et elle est heureuse de dire cela. Quelle image que vous donnez de ton mari? Quelle image que tu vas donner de ton mari? Et les jours où elle va chercher à essayer, et tu vas pleurer. Je n'ai pas compris. Pourquoi je lui avais dit cela? C'est trop tard. Il faut qu'il y ait du secret. C'est très très important. Ainsi, ils ne seront plus 2, mais ils sont une seule chair. Ils ne seront plus 2. Une seule chair. Une seule chair. Si l'autre a un problème, l'autre la va sentir, cela. Si l'autre est dans la joie, l'autre va sentir que non. Toi, je sens, c'est comme si tu sens la joie en toi. Oui, effectivement, j'ai la joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci. Ok, Dieu soit béni. Nous allons bénir l'Éternel. Ça, c'est le mariage. Jésus au centre de tout. Jésus. Jésus au centre de toutes choses. Jésus au centre de toutes choses. Dans les mariages, la femme doit savoir que l'homme est le maître. La femme n'a pas le droit de dire à son mari non. Je suis fatigué. Tu ne vois pas que j'ai trop travaillé. Non, ça c'est pas le mariage. Sinon, tu l'envoies petit à petit à l'extérieur. Petit à petit à l'extérieur. Fatigué ou pas fatigué. La femme dit toujours oui. Je suis prête, je suis d'accord. Tu ne sais pas que nous avons jeûne. Nous allons prier. Nous avons jeûne, nous allons prier. Tu ne vois pas que... non, ça c'est pas... Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.